Il est question que tu nous accompagnes pour que nous puissions prêcher droitement et dignement cette parole. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux par nos acclamations et nos applaudissements? Je disais, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Nous n'acclamons pas un chef de quartier. Nous n'acclamons pas non plus le maire de la ville. Nous acclamons celui qui était, qui est et qui sera. Nous acclamons celui-là qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je prie pour que celui-là qui est fatigué acclame dignement ce Dieu-là. Non, celui qui est fatigué. Au nom de... Nous bénissons Dieu pour ses services. Nous restons debout et puis nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Nous avons qu'est-ce que dit? Nous avons 1 Roi chapitre 5, verset 5. Nous allons lire le verset 6 du même chapitre. Nous allons lire le verset 12. Donc je disais 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5, verset 5, verset 6, verset 12. C'est une histoire qui est très connue de tous, mais par la grâce de Dieu, nous pensons communiquer la pensée non seulement de Dieu pour ses cultes, mais je crois bien pour nos vies et puis pour notre avenir. Alléluia. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai avec moi la version Louis II. Verset 5. 1 Roi chapitre 5, verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Verset 6. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi de cèdre du Liban. Mes serviteurs seront avec le tien et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'aurais fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'attendent à couper le bois comme le Sidonien. Verset 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme le lui avait promis. Et il y paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de se tenir devant le Saint. Et je dis un grand merci, toujours dans le même registre. Un grand merci à ces dieux-là pour m'avoir accordé la grâce de se tenir devant nous. Et particulièrement, je prierai que Dieu ne cesse de bénir le couple pastoral Pambou pour cette marque de confiance. Papa, merci pour la marque de confiance. Ce matin, il s'agit d'un culte de projet. Alléluia. Alléluia. Je prierai que nous puissions être un peu plus attentifs. Parce que la fois passée, lorsque nous intervenions, à la fin du culte, un bien-aimé nous a semblé dire qu'il y avait un mot là au départ que nous n'avions pas compris. En fait, le mot en question, c'était seulement le mot que j'avais... Enfin, j'ai relayé un mot que papa avait employé précédemment, lorsqu'il a intervenu aussi pendant ces cultes.
je parlais d'une dimension holistique. En fait, cela ne veut rien dire que une dimension holistique, c'est en fait une dimension qui touche tout l'homme et tout homme. Tout l'homme comme tous les hommes et tout homme comme un être en entier, en fait. Dans toutes les dimensions, en fait, dans toutes les dimensions. Alléluia. Et il a plu au Seigneur de parler autour d'un sujet. Nous l'avons intitulé comme suit, de l'intention à la réalisation. Tel est le sujet de cet avant-midi. Alléluia. De l'intention à la réalisation. Et pour ceux qui lisent la Bible continuellement, nous allons nous rendre compte que parmi les projets qui ont marqué les temps, il s'agit du projet de la construction de temple que nous appelons communément le temple de Salomon. Alléluia, Église. Et j'aimerais préciser une chose. C'est que le projet n'est pas forcément les projets avec dimension de rentabilité ou de revenus forcément en termes d'argent. En fait, tout ce que nous concevons dans le but de réaliser ou de répondre à un besoin est aussi d'une manière ou d'une autre considéré comme étant un projet. Là, je me joins à un célèbre auteur qui a dit ceci. Il a dit, les lieux les plus riches au monde sont les cimetières. Parce que c'est dans le cimetière où nous avons les projets enterrés. Nous avons des livres enterrés. Et nous avons même des avenirs hypothéqués. Alléluia. J'ai pris que ça ne soit pas le cas pour nous qui sommes ici présents au nom de Jésus. Je disais, tu n'enterreras pas un projet au nom de Jésus. Là, je parlais de Dr. Miles Monroe qui a dit, dans son ouvrage, à la poursuite de votre but. Il s'est rendu compte par son expérience que beaucoup n'arrivent pas à réaliser leurs projets parce que tantôt parce que nous réfléchissons beaucoup ou tantôt parce que nous sommes très hésitants. Il y a un célèbre auteur qui a dit, les hésitants mourront perpétuellement dans la crainte d'eux-mêmes. Et les jours où je lis cet auteur, j'ai compris que même moi qui vous parle, je n'étais pas exclu au fait de cette pensée. Parce que de par nature, je réfléchis beaucoup avant de me lancer. Et ce jour-là que j'ai compris, l'auteur a renchéri en disant, je regrette de ne pas avoir atteint 18 ans pour aller me faire tuer dans le pays de Mongolie. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, à partir de 18 ans, on pouvait te considérer comme ennemi de ces royaumes et par conséquent être même décapité. Voyez, lorsque nous ne sommes pas à mesure de réaliser nos projets de la vie, il nous arrive très souvent de demander même la mort, sinon carrément de la souhaiter. C'est ce qui est très dangereux. Le passage que nous avons lu, je voudrais rapidement circonscrire le contexte. Nous avons toujours l'habitude de dire que le roi Moïse ou le patriarche Moïse avait tout préparé. Oui, dans une certaine mesure, David a tout préparé. Mais je voudrais dire à une personne, c'est que le roi David n'a pas laissé les accords ou les alliances. C'est-à-dire quoi? Dans une certaine dimension, même lorsque nous héritons le projet, il y a toujours une dimension personnelle qui implique les nous. Si tu n'es pas à mesure de prendre les toits et de mettre pour qu'un projet devienne original, l'échec est déjà garanti. Et lorsque le roi Salomon succède à son père, la Bible dit ceci. Il est allé voir directement le roi qu'on appelait Hiram. Attention, dans la Bible, il y a deux Hiram principalement. Il y a Hiram, roi de Tyr ou de Phénicie, mais il y a aussi Hiram comme troupe de personnel ou de la main-d'œuvre qui a aidé le roi de Salomon. Mais le contexte est comme suit.
À l'époque, il y avait des grandes puissances. Et l'empire qu'on appelait l'empire phénicien, c'était parmi les puissances. Revoyez notre histoire 4e avec les sociétés féodales. On nous parlait des empires en fait. Et parmi les territoires qui ne sont pas le pays comme aujourd'hui, il y avait comme le Liban comme territoire, il y avait Biblios, si je ne me trompe pas, il y avait Tyr et puis il y avait les Sidons, d'où on parle des Sidoniens. Israël avait les projets. C'était celui de construire le temple à Dieu ou pour Dieu. Mais Israël n'avait pas tout. Je voudrais préciser à l'église, toute intention qui n'est pas encore structurée ne devient pas un projet. Toute motivation qui n'a pas encore une structuration n'est pas encore un projet. Ce sont des rêves qui n'ont pas de tête. Tout ce qui te passe par la tête en termes même de ministère, s'il n'y a pas encore une structure, s'il n'y a pas encore une démarche, rien ne sera atteint et par conséquent, tu continueras à parler de rêves et ça ne sera jamais de projet au vrai sens du mot. Et par là, nous allons dire une chose. Le roi Salomon va aller voir les peuples qui étaient même à un moment donné considérés comme étant des ennemis de son père. Mais le projet était tellement important au point que si tu ne t'accordes pas avec certains peuples, tu n'auras pas accès. Raison pour laquelle même quand on nous parle de cèdre du Liban, l'Éternel, la voix de l'Éternel brise de cèdre du Liban. Au fait, le problème c'était quoi? Je voudrais préciser, Dieu n'a jamais été ennemi du Liban. Lorsqu'on parle du cèdre du Liban, c'était par rapport à sa carrure, par rapport à sa rigidité. C'est-à-dire quand on dit que la voix de l'Éternel brise, ce n'est pas Dieu a brisé le Liban. On voulait se former dans une forme de comparaison pour dire que le cèdre du Liban, comme essence forestière ou un bois, est tellement dur que par rapport à sa durabilité, si la voix de l'Éternel peut briser le cèdre du Liban, c'est que Dieu est capable de mettre tout à terre. Alléluia. Donc, il faut dire à notre frère Ali que Dieu n'a jamais été contre les Libanais. Alléluia. Par contre, pour atteindre le Liban comme espace, il a fallu qu'il y ait des accords. Et si les accords n'étaient pas bien élucidés, Israël, malgré la puissance et les projets de Dieu, Israël ne pouvait pas atteindre ses projets. Église, je voudrais nous dire une chose. Se lancer dans des projets est très bon. Mais savoir étudier le parcours afin d'atteindre et de réaliser le projet, c'est un autre problème. Nous voulons mourir avec nos projets. Néglige le quelques principes que nous allons dire ici. On va vous citer parmi le rêveur, mais on ne va pas vous citer parmi les personnes qui réalisent le projet. Alléluia. Je disais ceci, c'est que le principe historique de ces passages, ou l'histoire de ces peuples, nous a révélé le quelques démarches que notre frère, le roi Salomon, a appliquées. Nous allons parler de quelques principes. Nous parlerons de, premièrement, recevoir et valider un projet. Nous parlons de la réception et de la validation d'un projet. Deuxièmement, nous allons parler de l'humilité stratégique. Troisièmement, nous allons parler de la sagesse de partenariat. Et quatrièmement, nous allons parler de la discipline du silence. Et après, nous allons conclure. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle de l'acceptation et de la validité de projets? La Bible dit ceci. C'est que tout ce que même Salomon était en train de faire, entrer dans le cadre de l'intelligence que Dieu a accordé à Salomon. C'est ce qui m'a un tout petit peu surpris. Parce que les jours où Salomon a reçu la sagesse, si on pose la question à Salomon,
À quoi te servirait cette sagesse? Je ne pense pas que Salomon allait dire que la sagesse dont il est question me permettra de construire ou de réaliser un projet. Écoutez-moi, Église, tous les biblistes qui savent, c'est que le langage ou la définition la plus exacte de la sagesse, en fonction de méditation de la Bible, la sagesse est définie comme étant l'art d'appliquer intelligemment la connaissance. Cela veut dire tout simplement, c'est qu'à chaque fois que tu parles de la sagesse d'un côté, de l'autre côté, il faudrait qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre une connaissance intelligente. Boigna. Raison pour laquelle je bénis Dieu avec le thème qu'on a déjà annoncé sur la parole. Vous allez remarquer que même lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il dit ceci: vous avez sacrifié, vous avez persécuté le prophète, le sage et le scribe. C'est-à-dire quoi? Une des reproches la plus marquante de Dieu à l'égard d'Israël, c'est parce qu'ils avaient sacrifié ou persécuté ces trois catégories de personnes. Or, dans les trois catégories de personnes, le prophète qui sont le porte-parole, le sage qui est la sagesse qui est l'art d'appliquer intelligemment la connaissance, qui est la parole, mais aussi les scribes qui étaient comme des lettrés de l'époque. On en parlera. Cela veut dire tout simplement qu'on ne peut pas prétendre à réaliser les projets si nous refusons de la connaissance. Le problème c'est quoi? C'est que si Salomon n'avait pas la connaissance de ce qu'a dit David, même si c'était un projet hérité, il n'allait jamais arriver à atteindre et à réaliser ce projet. On ne peut pas mûrir un projet si au départ le projet n'était pas encore né. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la maturité s'il n'y avait pas encore la présence ou la naissance de quelque chose. Alléluia, Église. C'est un culte de projet. La manière de recevoir le projet détermine la manière dont tu vas cheminer avec le projet pour sa réalisation. Le vrai problème qui nous dérange, c'est quoi? C'est que nous pensons que le projet égale avoir des tableaux Excel, PowerPoint et autres. Le projet par essence n'a rien à voir avec ces outils. Parce qu'avant que le PowerPoint existe, les projets existaient. Alléluia! Maintenant, je me pose la question. Quel est le projet que tu as mûri? Quel est ce projet que tu as accepté? Même si le projet initialement n'est pas né de toi. Mais si Salomon pouvait hériter d'un projet, combien de fois nous avons hérité des projets que nous avons négligés? Au point que même le païen, je me réserve de citer, une entreprise brassicole, ça fait depuis si c'est 1800 et quelques, mais jusqu'à aujourd'hui, pour honorer même l'entreprise, ils ont pris même une boisson qu'on a nommée au nom de leurs grands-pères. Est-ce que vous savez que lorsque nous héritons de projets et que les projets n'arrivent pas à s'épanouir, si l'initiateur du projet n'est pas là, c'est comme si on crachait sur sa mémoire. Alléluia. Je voudrais nous interpeller, surtout ceux-là qui portent les noms de leurs parents. Faites un effort. Il y a qu'à réussir même pour honorer surtout les parents qui sont décédés. Il y a des choses que je ne ferai pas parce qu'Allah fait quelque part, même s'il ne me voit pas. Qu'ils se disent, je n'ai pas laissé un clochard. Alléluia. Les projets que nous avions des fois balancés lors de nos réunions de famille, c'était des projets à prendre au sérieux. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu. C'est pourquoi je parlais de la réception et la validation de projets. Salomon, à l'instar de Salomon, il a reçu. Deuxièmement, je parlais de l'humilité stratégique. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi 5, 6. Je lis la partie B. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi de cèdre du Liban, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'attende à couper comme les Sidoniens. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est quoi? C'est que pendant qu'il négocie le marché, il peut avoir cette humilité stratégique pour dire quoi? Ordonne à tes agents de m'aider à couper le cèdre du Liban. Pourquoi? Parce que sur le plan de la sécurité, c'était la Phénicie qui était très proche des massifs montagneux où le cèdre produisait. Prendre les risques de quitter Israël avec l'identité juive et passer par là, ça serait un problème. Mais la deuxième sagesse de Salomon, c'est quoi? Il a même identifié
Imagine un peuple qui a 4 sous-peuples, mais il sait comprendre que parmi les coupeurs de bois, il y a principalement les Sidoniens. Le problème, c'est quoi? Nous ne savons pas où placer les curseurs. Nous croyons que nous allons suffire à nous-mêmes. Alors que l'humilité stratégique, c'est quoi? C'est d'aller voir nos Hiram. C'est qui Hiram? C'est celui-là qui a déjà travaillé dans le secteur avant vous ou avant moi. Je voudrais me lancer dans la vente de produits pharmaceutiques. Je ne sais pas par où commencer. Si même on me pose la question comment on calcule la marge, tu ne sais même pas que quand on dit 1,3, cela veut dire que c'est la marge de 30%. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas c'est quoi un produit de spécialité et autres. Alors qu'autour de nous, nous avons des Hiram. Les Hiram sont des gardiens des connaissances. Les Hiram sont des personnes habilitées à nous orienter. Les Hiram sont des personnes qui nous ont précédés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tel que nous sommes là, à une certaine mesure, nous sommes tous des maris. Pendant que Gabriel t'annonce la grossesse, il y a des Élisabeth qui sont déjà à leur 6e mois. Va apprendre à Élisabeth. Il te dira que le premier trimestre, tu auras des douleurs. Mais sois calme. Vous savez qu'on a déjà l'information. Le stress sont. Alléluia, Église. Où sont le mari? Je voudrais dire à un mari ou à une mariée ici, fais très attention. Fais très attention. Lorsque tu bouges pour aller voir ta soeur, ce n'est pas seulement une visite de courtoisie. C'est une visite de transfert où les communications se passent entre deux fœtus qui ne se voient pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu échanges avec d'autres personnes qui ont déjà travaillé dans le secteur, n'oublie pas, c'est que l'humilité stratégique, le frère Salomon nous a permis de comprendre. Pardon. C'est que l'humilité consiste aussi à faire savoir la non-compétence qu'il faut. Les Sidoniens étaient jadis ennemis, on en parlera. Mais le roi a compris. On ne peut pas hériter des ennemis là où il ne faudrait pas le hériter. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, papa, nous avons des enfants qui portent nos noms. Moi, mes filles portent le nom de Alafou. Je ne voudrais pas un jour, à cause de moi, un professeur prenne son stylo habile et dire, le papa de cette fille était un problème pour moi. On lui place de léguer seulement des maisons. Attention, les maisons peuvent s'écrouler. L'opération qu'il peut faire en sorte que les maisons soient démolies. Mais ce que tu as semé en termes de bienfaits ne pourrissent jamais. Alléluia. Maman, prends soin d'éduquer tes enfants. Parce que l'éducation des enfants, c'est aussi un projet. Il y a des gens qui vont les épouser, pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'ils peuvent réfléchir par procuration. Que leur maman était une bonne personne. Écoutez-moi, Église. L'humilité stratégique, c'est la reconnaissance de nos non-suffisances. Mais c'est aussi l'acceptation des conditions avec une certaine flexibilité. Israël, à première vue, le peuple était prêt à offrir le matière première. Les gens qui vont lire un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, j'ai eu la chance de les lire il y a quelques mois. Vous allez remarquer qu'au total, c'est autour de 183 500 personnes pour un projet pareil. Vous voyez, la taille était là. Mais si les accords ne sont pas là, alléluia, cela veut dire quoi? Au lieu de donner le matière première, Hiram a dit, nous on n'a pas besoin de matière première. Ce qui nous importe beaucoup plus, ce sont des produits agricoles, le blé et autres. Parce qu'Israël est foncièrement un peuple aussi éleveur que dans l'agro-pastoral. Et maintenant, moi, ce que j'aime ici, c'est quoi? C'est que le projet que tu as aujourd'hui, ou le projet que nous avons aujourd'hui, la réussite de ces projets ou la réalisation peut passer par les talents et compétences et les acquis que nous avons aujourd'hui. Je me suis toujours dit une chose. Si Israël n'avait pas les produits demandés,
Si Israël n'avait pas la matière qu'il fallait, vous ne trouvez pas qu'il y aurait un problème en termes d'accord et de partenariat? Cela veut dire quoi? Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a ses blés. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a ses produits agricoles. C'est quoi? C'est peut-être l'art oratoire que tu as. Alléluia. C'est peut-être les diplômes que tu as. Notre seul problème, c'est quoi? Nous ne savons pas que si le monde parle de l'argent, appelle l'argent, c'est que les talents n'appellent pas seulement les talents appellent les talents comme capacité, mais aussi les talents comme les pièces de monnaie. Alléluia. Nous n'arrivons pas à vendre nos talents. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, à chaque fois que tu prends parole, même au travail, dis-toi, c'est une occasion de me transformer en marketeur. Et le produit, c'est moi. Tu ne sais pas qui a écouté. Tu ne sais pas qui t'a suivi. Tu ne sais pas qui te regarde. Il y a des observateurs silencieux qui ne se présentent que lorsque le vrai besoin va se présenter. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu n'as quasiment rien. Alors que lorsqu'il s'agira de flexibilité en termes des accords, tu n'as rien, maman. Tu n'as rien, frère. Tu proposeras quoi? Ton seul problème, c'est quoi? Tu n'as pas aiguisé ce que tu as en termes de ressources. Israël a travaillé sa terre et demain ou après-demain, il y a eu un besoin. Est-ce que vous savez que Phénicie, comme une grande puissance, a facilité la tâche à Israël? Histoire 4e, tous ces transports se faisaient par de radeaux. C'est-à-dire qu'on prenait des grumes, on plaçait sur les eaux et ça flottait comme ça. Et cela veut dire quoi? Du fait que le partenariat était avec une grande puissance, c'est les États-Unis qui prennent les armes pour la RDC. Qui va arrêter? Irak, Iran, Rosoyayot. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a quelque chose, travaille sur ça. Dans le concert des nations, c'est celui qui a qu'on donne. Si tu n'as rien, c'est le moment de travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà eu à négliger hier comme projet. Retravaille sur ça. Perfectionne-toi. À un moment donné, tu coûteras cher. Sœur, tout mariage ne passera pas par des faux dédains. Il y a des mariages qui ne passeront que par ton parler. Je ferme la parenthèse. Deuxième élément, je parle de la discipline du silence. La Bible dit ceci. Je suis dans 1 Roi 6, 7. Je vais rapidement pour gagner un temps. La Bible dit toutes les pierres étaient taillées en dehors du camp ou en dehors du cadre ou de l'espace où le temple était construit. De sorte que lorsqu'ils ont commencé les travaux de construction, il n'y avait aucun bruit. Les gens ont constaté que la maison ne faisait que... Alléluia. C'est pourquoi je parlais du silence, de la discipline du silence. Le passage ici a plusieurs dimensions. Il a même une dimension, je dirais même, parce que moi le terme qu'on dit une dimension eschatologique même. Parce que les endroits où on taille de pierre, ça peut aussi signifier les églises locales, comme étant les ouvriers, comme les Éphésiens 4, le pasteur comme étant le tailleur de pierre. Parce que nous sommes des pierres. De sorte que quand Jésus reviendra pour achever son projet, il n'aura pas besoin de faire de bruit parce que tout est déjà prêt. Mais dans une autre dimension, c'est que la carrière, c'est quoi? C'est l'endroit par excellence. Qui a déjà vu là où on lave ses habits dans un pressing? À moins que tu sois l'ami proche de celui-là. Ou bien que tu puisses avoir des relations, je ne sais pas comment. Mais les jours où nous récupérons nos habits, on voit déjà l'habit propre, un projet réalisé. Si ceux qui travaillent dans des pressings savent que tout ne se rencontre pas, tout ne se fait pas voir, à combien plus forte raison, nous qui avons des projets avec Dieu. Église, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que le prophète Élisée, lorsqu'il a visité la veuve qui n'avait pratiquement rien, et que son mari lui a laissé de dette, la Bible dit ceci, il a dit à la veuve, prends le vase, Bimisad, va aller contacter encore d'autres maisons, prends suffisamment de vases.
Dans la plupart des cas, dans des prédications en termes d'onction, nous avons l'habitude de dire qu'il faut avoir beaucoup de vases pour que Dieu te remplisse. Oui, mais comment c'est là comme roté? Bavazo batondi sezaki bavaza nyongo. Nzamba remplissera Saint-Esprit na bavaza nyongo te. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Mais écoutez ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit quand elle est sortie pour demander dans d'autres maisons, c'est ce jour-là, papa Patience, que la dame, la veuve a compris qu'il y a aussi des familles qui ont des vases sans provision. Ça va? Je peux continuer. C'est ce jour-là quand la femme veuve est sortie. Elle a compris que, oh, si la veuve était par exemple chez moi, elle va aller voir papa Pascal et se rend compte que même papa Pascal, ses ustensiles n'ont pas de provision. Mais la seule différence c'est quoi? Parce que de l'autre côté, Dieu a visité. Quand Dieu nous visite, c'est comme ça qu'on se rend compte que même Batumsou n'est pas là. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? La veuve n'avait pas avant donné information. Et les autres n'ont pas donné d'information. La discipline du silence. Pendant que tu es en train de construire un projet, garde silence. Le bruit des pierres fait en sorte que les ennemis se lèvent. Il y a une relation quand il y a 3 mois. Au bandit kochaye déjà naba. Il y a un bengango hein. Au bengango statut. Comme le bengango chaye naba un statut pour nous confirmer. Déjà tu as au sol le bengango ma bé. Il on y le regarde. Non chaye naba un statut. Bac s'appelle escol. Alléluia. C'est qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas de l'hypocrisie. Arrête de penser que l'hypocrisie c'est la définition qu'on te donne. L'hypocrisie, c'est une duplicité double vie. Mais lorsque je suis en train de conserver mon information, la discipline du silence est primordiale. C'est comme un frère là. Oh non, je vais déjà aller voir le parent pour cette relation. Je pose la question, c'est combien de mois? 6 mois. Et c'est LMD, hein? 6 mois. Et puis les parents d'aujourd'hui sont larges, hein, à notre époque présentée. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le projet à ce stade, savoir gérer, savoir travailler silencieusement. La veuve a compris que pendant que moi je parlais au prophète, il y a eu des maisons qui avaient des vases sans provision. Vous voyez ta maison qui manque de provision, tu n'es pas le seul. La seule différence, c'est que toi, tu parles un peu trop. Tout le monde sait que tu as un problème. Est-ce que tu es obligé de parler? Je n'incrimine personne. Mais je me suis rendu compte avec le temps, il y a un problème de manière globale. Les gens ne compatissent plus comme avant. Non. Les gens ne compatissent plus comme avant. Les gens ne compatissent plus comme avant. Prends ce qui te préoccupe. Garde ça d'abord très bien. Au moment opportun, tu vas présenter. Je suis en train de dire à un frère Salomon et une sœur Salomon ici. La carrière, c'est le lieu par excellence où nous travaillons nos compétences. La carrière, c'est un cadre loin de tout ce qui est en termes de populisme, de tout ce qui est... Non, évitez. Pourquoi j'insiste? Parce que déjà au départ, il a précisé le roi Salomon en disant que j'ai l'intention de bâtir. Pourquoi? Parce que mon père a dit. Au fait, si on était je ne suis pas juriste, mais si on était des constitutionnalistes, ça serait comme une forme d'exposé des motifs. C'est ce qu'on appelle l'intention du législateur. C'est que tout ce qu'il faisait là, ce n'était pas d'abord pour lui. Parce que ce qu'il a reçu de son père, c'était qu'il ne pouvait pas accepter que la maison de Dieu ou l'arche réside sous le tente. Écoutez-moi, le problème c'est quoi? C'est qu'autour de nous, nous n'avons pas le sens d'observer et de capter ce que les autres disent. Nous n'avons pas le sens de considérer ce qui est dans notre contour adjacent et voir un peu qu'est-ce qui ne marche pas, de sorte qu'une fois saisi l'opportunité, que les choses changent. Je connais des personnes qui ont eu à souffrir avec leurs parents, au point que même leur maman manquait même
la possibilité de prendre même des plantes qu'on appelle des jets de 8. Je ne parle même pas de closure et autres, jets de 8 ou à Cala. Mais lorsque toi tu te retrouves, tu as oublié qu'un jour dans le salon, on t'a dit, Patrick Mama, demain quand tu réussiras, n'oublie pas tes frères. Demain quand tu seras quelqu'un dans la vie, n'oublie pas. Je voudrais beaucoup plus aujourd'hui nous renvoyer dans nos familles. Le projet réussit si bien lorsque d'un côté nous avons la bénédiction de nos familles biologiques et de l'autre côté nous avons la bénédiction de nos familles spirituelles. Notre vrai problème c'est quoi? Nous sommes égoïstes. Les mauvais enseignements qu'on t'a enseignés, on t'a fait croire qu'il s'agit de la servitude. Je voudrais aussi te rappeler que la même personne qui t'interdit de donner aujourd'hui, hier, elle n'a jamais interdit aux personnes d'autres de t'aider. C'est quelle doctrine ça? Je parlais de la discipline du silence. Et lorsqu'ils ont remarqué la splendeur de l'arche ou du temple, tout le monde a été surpris. Nous avons parlé de la discipline. Parlons aussi de la sagesse dans le partenariat. Pourquoi je dis ça? C'est là où je lis le passage que nous avions lu précédemment. 1 Corinthiens 5,12. L'Éternel donna la sagesse à Salomon. Écoutez-moi. Raison pour laquelle la Bible insiste, lorsque nous manquons de la sagesse, demandons. Si la personne qui avait assisté au premier culte de Salomon, il croirait que la sagesse de Salomon ne réservait que pour résoudre les conflits entre des mamans qui voudraient se séparer d'un enfant. Écoute-moi, la sagesse c'est comme un chèque en blanc. C'est à toi de mettre le montant. Ici on n'a pas compris. Je disais ceci, la sagesse c'est comme un chèque en blanc. C'est à toi de mettre le montant qu'il faut. Il n'a jamais demandé cette sagesse initialement pour la construction. Mais la sagesse vient comme un package. Si on était chez Papa G, on allait dire la sagesse est comme un tout canal. Il y a les chaînes sport, il y a Télétoon, il y a tout. S'il s'agit de l'art d'appliquer intelligemment la connaissance, écoutez-moi Église, il n'est pas encore tard. Revois tes rapprochements. Revois tes partenariats. Revois tes alliances. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est des alliances qui sont saisonnières. Vous savez, les corbeaux qui a nourri le prophète Élie, le corbeau comme étant une espèce charognard, il vient donner ce que le corbeau, l'animal, consomme en mieux. Cela veut dire tout simplement que lorsque Dieu prendra un corbeau pour te nourrir, en matière de la sagesse de partenariat, mange la viande, laisse le corbeau partir. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maman, il y aura une amie qui va se présenter seulement pour te connecter à un DG. Après le travail, t'es. Alléluia. Si nous pensons que nous devons forcer les outils de saison, faisons très attention. Parce que j'aimerais rappeler à une personne, c'est que la manne qu'on mange dans le désert n'entre pas dans la terre promise, mais on peut la voir en termes de souvenirs que dans l'arche. Il y a certains partenariats qui vont rester comme de manne dans l'arche en termes de souvenirs, pas en termes d'accompagnement. Je disais ceci. Apparemment ici, ils comprennent mieux. Maman, je disais ceci. Il y a des outils de saison qui ne traversent pas les frontières du désert. Si tu veux te nourrir de la manne dans la terre promise, attention, tu vas passer à côté de la révélation. Et là, je voudrais profiter pour dire une chose. Nous sommes dans le kit de projet. Quand on donne à Israël le lait et le miel, n'oublions pas que, scientifiquement parlant, pour avoir le miel, il faut faire l'apiculture. Il faut élever les abeilles. Pour avoir le lait, il faut faire l'élevage des bovins. Cela veut dire quoi? Dans la terre promise, cette histoire de qu'est-ce que c'est, à un moment donné, va cesser. Travail. Alléluia. Ce que j'aime avec le miel, une parenthèse, c'est à la fois matière première et puis produit fini. Comme produit fini, on consomme sans préparer.
Mais ça peut aussi t'aider à avoir encore des transformations. Raison pour laquelle tu peux avoir des gâteaux avec des cerises. Que Dieu t'introduise dans ta terre promise afin que tu manges les meilleurs fruits. Afin que tu manges les meilleurs fruits. Afin que tu manges les meilleurs fruits. Le corbeau a joué son rôle. Après ça, laisse-le partir. Ne mange pas et la viande et les corbeaux. Le rôle ou la mission du corbeau était sporadique. Si je vais maintenir une relation qui n'était pas censée continuer avec moi, je risquerais de pécher. J'insiste ici. La personne qui a dirigé mon travail, je tais le nom, il était réputé comme un occultiste en dernière année. Alors que les chrétiens m'ont refusé, je dis bien les professeurs chrétiens m'ont refusé la direction de travail. Je ne sais pas par accident comme ça. Dieu l'a suscité. Il était à 2 jours de voyager à Pretoria. Il a accepté de prendre un travail qui ressemblait à un travail qui était quasiment en lambeaux. À distance, on a commencé à travailler. Je savais qu'il y avait certaines choses qui étaient des bêtises. Je voulais seulement qu'il garde d'abord mon travail. Quand il rentre, il a trouvé, j'avais quasiment tout corrigé. La personne qui vous parle, Dieu est passé par un fameux professeur qui était dans la spiritualité négative pour que je sois celui qui est devant vous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je peux encore continuer de prêcher? Je peux encore continuer. J'ai comme l'impression qu'on a tout dit. Regarde ce partenariat avec le zoom de Dieu. Regarde ce partenariat avec le regard ou les yeux de Dieu. Beaucoup sont ici, peuvent témoigner. Nous sommes dans des secteurs où il y a beaucoup de choses. Mais si Dieu a voulu à ce qui passe par là, attention, prends la viande, laisse le corbeau. Alléluia. Qui peut dire avec moi, j'accepte de prendre la viande si c'est Dieu, mais de laisser partir le corbeau. Et à la fin, le roi, avant de présenter véritablement le projet pour l'usage, il a béni et la gloire de Dieu. Écoutez-moi, si le programme a commencé avec Dieu, avec le roi David, n'ose pas de sceller la réalisation de ce projet sans Dieu. Raison pour laquelle, dans la plupart des cas, certains combats que nous vivons déjà dans la réalisation, ce ne sont pas en réalité des projets, des problèmes sataniques. C'était des problèmes à éviter. Nous n'avons pas seulement su capitaliser le langage de Dieu pendant la réalisation ou pendant l'exécution. Église, je ne suis pas venu pour que tu dises d'abord Amen. Mais je suis venu une fois de plus pour dire, est-ce qu'il y a moyen de réajuster nos programmes, nos projets aujourd'hui? La force et la réussite du roi Salomon, au-delà de tout, c'était parce qu'après avoir exécuté, cheminé avec Dieu, il s'est arrangé pour qu'à chaque étape, quand il regarde comme ça, il s'assure que Dieu est toujours à côté. Et pour finir, les gens qui vont lire. Vous allez chercher. Il a engagé 3000 personnes. Les 3000 personnes étaient là seulement pour le contrôle. Vérifier est-ce que le plan architectural était respecté. Est-ce était respecté. Je voudrais dire à une personne, tu es déjà peut-être pour votre cas, vous êtes déjà à la fin de votre projet. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place un mécanisme de contrôle comparativement au roi Salomon, les 3000 personnes? Vous voyez l'activité là, je te donne 2 mois, ça va faillir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de superviser. Okokanga, ndokite okokanga. Alléluia. Vous voyez ces chantiers-là? Hein? Tu n'as pas de personnes qui suivent. Qui suit, pardon. Okokanga, avec étonnement du jury. Alléluia. Alléluia. Redéfinissons nos priorités. Développons la stratégie ou les stratégies. Humble sur le plan stratégique et la discipline. Du silence. Faire en sorte que quand les gens verront, nous verrons déjà des immeubles
des papas X et Y. Alléluia. Nous aurons déjà des invitations Save the Date très bientôt parce que tu as su garder. Nous aurons déjà des Save the Date de vos enfants. Nous aurons déjà des diplômes de Bac plus 5, 6, 7. Nous aurons déjà des spécialisations. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Je voudrais que nous prions. Même moi, j'ai des projets. Dire à Dieu, Seigneur, dans chaque phase ou dans chaque étape, sois celui qui garantira ces projets. Seigneur, je ne suis pas dans la certitude. Et là où j'ai été pressé d'aller dire aux gens qu'il y a des problèmes, nous venons de comprendre ici que la veuve avait des vases sans provision. Mais d'autres maisons, s'il n'y avait pas de provision, mais la différence c'est que les autres étaient silencieux. Olowa qui trop renonce à ça, dire à Dieu, Seigneur, je rectifie les tirs. Je voudrais que ces projets tiennent. C'est un projet professionnel, gloire à Dieu. C'est un projet entrepreneurial, gloire à Dieu. C'est même un projet du rétablissement de liens au sein de la famille. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les liens familiaux. Je ne sais pas pourquoi. Papa, ça te servira à quoi? Tu es licencié et tous tes frères, même pas des 6. Et tu es à l'aise. Dans une famille de 9 riches et un pauvre, celui-là qui est pauvre est le 10e riche. Prie pour la famille. Je voudrais que tu pries aux obéta maboko na kombo à Jésus. Tout sambeli. Prie Dieu. Non, prie Dieu. Ma projet zawapi na batiwar nini. Na kokufa na ba projet na ngalité. Prie Dieu. Nakoki fana ba projet na ngai te. Sambela pour prier pour ces projets. Seigneur, je ne mourrai pas avec mes projets. Je n'enterrerai pas mes projets. Je n'enterrerai pas mes projets. Prie pour les projets de tes enfants. Fiançailles ou un projet, koku fate. Et koku fate. La manière de prier me surprend. Est-ce que tu prends conscience? Est-ce que je prends conscience?
Monte encore, monte encore. Il te reste quelques minutes, monte encore. Oui, 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 c'est vrai, c'est bien ça. Père, que ce lieu soit saturé de ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, ta présence. Ta présence dans nos projets. Ta présence dans nos projets. Ta présence, ta présence. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Le projet de ce travail, le projet de cette mécanisation, le projet d'aller étudier en Europe, le projet d'aller vivre sa vie, le projet de mariage, le projet de ta famille, la construction de cette maison, la poursuite des études jusque-là, ça ne marche pas.